Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur l'hydratation cutanée pour les femmes ou pour les peaux noires. Nous qui avons des peaux plutôt sèches ou très sèches, et quels sont les tips ou quels sont les produits moi que j'utilise pour avoir une peau bien hydratée en hiver. Là j'ai mon ordi devant moi parce qu'en fait j'ai fait des notes, je les lis un peu parce qu'en fait j'ai préparé plein de vidéos, donc du coup faut que je les lise un peu pour me remémorer ce que j'ai écrit. La première question qu'on devrait se poser, c'est quoi l'hydratation? L'hydratation en fait c'est ce qui assure la souplesse de notre peau, sa tonicité, sa douceur et son aspect brillant. Avant toute chose, j'aimerais vous lire un petit extrait de mes recherches. Notre peau est constituée d'un film protecteur hydrolipidique nous protégeant de toutes les agressions extérieures. L'utilisation quotidienne de produits nettoyants trop détergents participe à l'agression de notre peau et lui fait perdre cette protection. Pour bien hydrater les peaux sèches, il faudrait utiliser des savons ou gel douche sur gras. Ayant les mêmes propriétés que le film hydrolipidique naturel, le gel douche sur gras redonne ainsi douceur et souplesse à l'épiderme de notre peau. J'aimerais vous proposer 2 savons ou 2 gels douche sur gras et 2 pains de savon sur gras pour celles qui n'aiment pas utiliser les gels douche comme moi. Moi je suis pas très gel douche, je suis plus pain de savon qu'autre chose. Le premier que j'aimerais vous proposer c'est le Bioderma Atoderm huile de douche qui est vendu en pharmacie. Celui-là je l'ai utilisé il y a de cela 2 ans ou 1 an parce que quand il fait très froid j'aimais bien utiliser ce savon là. Et en fait ça laisse ta peau plus hydratée qu'un savon lambda. Je me rappelle plus si la texture elle moussait ou pas, mais il me semblait qu'elle moussait pas parce que c'était une huile de douche. Et le deuxième que j'aimerais vous proposer, c'est le Neutraderm qui est lui aussi vendu en pharmacie mais en moins cher. Donc ces 2 gels douche là, ils sont très bien pour la peau. Ces 2 gels douche sur gras qui apportent une hydratation supplémentaire à votre peau. Et donc le gel douche sur gras va venir laisser un film protecteur sur notre peau. Et pour celles qui ne supportent pas le gel douche, vous avez les pains de savon. Actuellement j'utilise un savon au lait d'ânesse que je vais vous mettre là. C'est un savon que j'ai acheté sur Amazon. En fait il est arrivé sous un sachet comme ça et c'est un savon Lady Mathilde savon naturel. C'est pour tout type de peau, même les plus sensibles. Donc le savon lait d'ânesse hydrate, lisse et raffermit votre peau et aussi aide à lutter contre des problèmes de peau tels que le psoriasis ou l'eczéma. Après vous avez les savons de chez Dove, les savons sur gras Dove aussi, qui sont pareils que le gel douche Dove sur gras. J'ai plusieurs savons. Parfois j'aime bien utiliser le Dove pour son odeur et parfois j'aime bien utiliser le lait d'ânesse pour l'odeur et pour l'hydratation cutanée qu'il m'apporte. Et donc ces 2 savons là ils sont très bien aussi pour votre peau. Il y a aussi le savon de chez Leno que j'utilisais aussi l'hiver dernier. C'est un savon sur gras qui apporte de l'hydratation à votre peau. Ce savon là aussi il est très bien pour tout ce qui est hydratation cutanée. Il n'assèche absolument pas votre peau malgré l'eau calcarisée qu'on a en France. Donc ces 3 savons sur gras que je viens de vous proposer, ils sont très bien pour toutes celles qui ne supportent pas les gels douche. C'est des savons qui apportent de l'hydratation à votre peau pour pas qu'elle ne soit trop sèche à la sortie de votre douche. Je vous conseille de gommer votre peau pour enlever tout ce qui est peau morte. Vous avez une recette de gommage naturel que je vous avais proposée dans une de mes vidéos que j'avais postée l'été dernier. J'ai trouvé aussi sur Amazon un gommage corporel qui est très bien. Le fait que ce soit aussi dense, vous sentez bien les grains de sucre brun qui sont présents dans le gommage et vous sentez réellement son effet sur votre peau. Il est très bien pour toutes celles qui n'ont pas le temps de fabriquer leur propre gommage. Et le 3e point les filles pour avoir un teint bien hydraté, c'est évidemment le lait corporel ou le beurre corporel que vous utilisez. Moi je suis plutôt beurre corporel parce que je trouve que le lait c'est trop léger. Le beurre corporel est plus épais et plus hydratant
qu'un lait corporel. Le premier de chez Body Shop qui est très très bien, qui vous apporte 96 heures d'hydratation. Quand je l'ai testé, moi ça allait sincèrement sur ma peau, ça m'a amené beaucoup d'hydratation. Il est très très bien comme beurre corporel, je vais vous en mettre un, c'est celui à l'amande que j'avais essayé. Vous avez aussi le beurre corporel de chez Nivea, celles qui n'ont pas les gros budgets ou qui n'ont un peu de moyens. Je vous conseille d'utiliser ce beurre là de chez Nivea, c'est celui que j'utilise actuellement, mais sauf que celui-là en fait il n'hydrate pas aussi bien que le beurre de chez Body Shop. Et celui-là en fait, et même le beurre de chez Body Shop, je le mélange avec du beurre de karité que je fais moi-même. C'est du beurre de karité mélangé avec de l'huile de coco et de l'amande douce. Je mélange les deux pour pouvoir avoir une texture plus épaisse et une meilleure hydratation pour ma peau. En fait, en faisant mes recherches sur les beurres corporels pour vous proposer plus de beurre corporel, je suis tombée sur un que j'ai pris sur Amazon Prime. Je vais vous le mettre juste là. Celui-là, je le trouve pas mal. En fait, c'est plus du beurre de karité qu'autre chose, j'ai l'impression. Je le trouve pas aussi intéressant que les autres beurres corporels que j'ai essayé. Et celui-là, en fait, c'est plus une huile ou plutôt un mélange d'huile qu'autre chose. Regardez la texture, c'est plus un mélange d'huile qu'autre chose. Regardez l'hydratation que ça apporte. Il est efficace, mais mélangez-le avec un beurre corporel, c'est plus efficace. Mais en fait, par rapport à son prix, je trouve qu'il est plutôt décevant par rapport au prix auquel je l'ai acheté. Je trouve qu'il est très décevant comme beurre corporel. Et donc moi, mon mélange en ce moment que je fais, c'est celui-ci, c'est le Nivea, et avec le beurre de karité que je fabrique moi-même. Ça, c'est mon beurre de karité que je vends sur Taro Jigen. Il est mélangé avec de l'huile de coco qui vient d'Afrique, avec du beurre de karité qui vient d'Afrique et avec de l'huile d'amande douce. Du coup, j'utilise ces trois-là avec mon lait corporel. Et effectivement, comme le beurre de karité est un émollient, ça amène plus d'hydratation et ça adoucit votre peau mélangée à votre lait corporel ou à votre beurre corporel. Donc comme je vous l'ai dit, utilisez un savon sur gras, gommez votre peau 1 à 2 fois par semaine. Utilisez un beurre corporel, c'est mieux qu'un lait corporel en hiver car c'est plus consistant. Et mélangez-le avec un émollient tel qu'un beurre de karité ou plutôt la vaseline. Et le quatrième point, c'est les pieds. On a tous les pieds hyper secs en hiver. Et donc, pour apporter de l'hydratation à votre pied en hiver, je vous conseille de le tremper dans une bassine d'eau tiède avec du bicarbonate. Et j'avais laissé tremper 10-15 minutes. Et après ça, j'ai pris une râpe pour pouvoir râper les peaux mortes. C'est une râpe que j'ai trouvée sur Amazon. Ça permet de râper et de couper les corps. J'utilise ça pour bien râper et après ça, en fait, je masse mon pied avec du beurre de karité mélangé avec de la vaseline. J'appuie bien sur le talon et sur le devant, genre sous les orteils, histoire d'apporter beaucoup d'hydratation puisqu'en fait, c'est là où je m'appuie moi pour marcher. Et donc, surtout en talon, quand j'appuie bien sur le devant. Donc ça a tendance à devenir bien dur là, donc du coup je masse. Il faut bien masser les zones d'appui de votre pied. Aussi, j'ai oublié, les filles, l'eau en France, on le sait toutes, elle est très calcarisée. Et cela aussi assèche votre corps. C'est pas parce que vous durez dans la salle de bain que vous êtes propre. Faites un lavage qualitatif. Lavez bien les zones qu'il faut laver et utilisez moins d'eau dans la salle de bain. Ça nous fera non seulement de l'économie d'énergie, mais aussi ça nous fera utiliser moins d'eau calcarisée sur notre corps, ce qui peut assécher notre corps. Pour le visage, il faut connaître le type de peau que vous avez. Donc allez voir un dermato pour qu'il puisse diagnostiquer votre peau afin que vous puissiez adapter les soins que vous faites à votre peau. Moi je sais que j'ai une peau plutôt grasse et très sensible et sur quelques zones déshydratées. Et donc j'utilise la crème de chez Caudalie SOS Hydratation qui est très bien. Même si le prix il est cher, mais comme j'ai un visage hypersensible et réactif, donc je préfère utiliser une crème qui ne la fait pas trop réagir ou qui ne la fait pas ou qui ne l'agresse pas trop. Et je trouve que la crème de chez Caudalie elle est hyper bien. En fait la crème elle est faite pour peau normale, mais elle est hyper bien pour toute peau qui manque d'hydratation. La crème elle se présente comme ça les filles, elle est comme ça. Crème SOS Hydratation Intense. Elle est très bien pour les peaux déshydratées, les peaux sèches.
en hiver. Même si sur le site elle est préconisée pour les peaux normales, moi je l'utilise sachant que j'ai une peau grasse. Après je mélange ma crème avec de l'acide hyaluronique que j'ai acheté sur Aromazone. Je mixe ces deux là avant de mettre ma crème solaire le matin. C'est un très bon mix, un très bon combo pour apporter de l'hydratation à votre visage. Donc guys, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Comme on le sait tous, l'hiver est rude, l'hiver est sec ici en France. Donc mettez quelque chose qui vous permet d'avoir une peau bien hydratée. Regardez. Vous pouvez faire ça sur ma peau, vous n'aurez aucune trace blanche. Vous voyez, vous n'aurez aucune trace blanche. Pourquoi? Parce que c'est très bien hydraté. Donc utilisez les beurres que je vous ai dit ou les savons sur gras que je vous ai proposés afin d'avoir une meilleure hydratation. Donc ce sera tout pour aujourd'hui les filles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pour de nouveaux tips. À très bientôt. Cette vidéo elle est faite pour représenter Taroutigen. Taroutigen est un mot qui vient du Wolof, langue majoritairement parlée au Sénégal, et veut dire la beauté féminine. Donc j'ai créé Taroutigen dans le but de partager dans la culture sénégalaise tout ce qui contribue à la beauté féminine. Sur Taroutigen, je mets en vente différents produits tels que du beurre de karité, du beurre de karité 100%, du beurre de karité mélangé avec de l'huile d'amande douce et de l'huile de coco qui se présente sous cette forme qui est comme ça. Et ce beurre de karité en fait est à mélanger avec votre lait corporel ou votre beurre corporel. Car comme vous le savez, le beurre de karité est un excellent émollient qui permet d'adoucir et d'amener de la souplesse et d'assouplir votre peau. J'ai du beurre de karité mélangé avec de l'huile de tourqueneux. L'huile de tourqueneux est une huile qu'on utilise au Sénégal pour tout ce qui est douleur musculaire. Donc du beurre de karité mélangé avec de l'huile de tourqueneux, c'est très bon pour tout ce qui est massage. Donc à très bientôt guys sur Taroutigen.